Bonjour, je suis Rosa Saba, je suis une rédactrice au Globe and Mail et une des organisatrices de Shared Bylines. Je suis ici avec mon collègue Frédéric Xavier Plante, journaliste au Toronto Star et un bénévole avec Shared Bylines. Et on va prendre juste quelques minutes pour parler un peu du programme et puis on va prendre vos questions. Donc, le programme Shared Bylines a commencé en 2020 comme un projet du syndicat Unifor qui représente les journalistes au Globe and Mail et au Toronto Star et plusieurs autres. C'est un programme de bourse et de mentorat pour des étudiants qui sont des personnes autochtones, noires et de couleur qui veulent devenir journalistes. Et notre but est d'aider ces étudiants qui ont traditionnellement été sous-représentés dans les médias en offrant du soutien financier et professionnel ainsi qu'un réseau communautaire. Donc, nous opérons grâce au soutien financier de Unifor, Globe and Mail, Toronto Star et plusieurs autres organisations. Et depuis 2020, nous avons donné plus de 100 000 $ en bourse. Et cette année, nous avons reçu assez d'argent pour donner au minimum 27 $ en bourse, incluant 2 nouvelles bourses pour des étudiants qui sont intéressés spécifiquement au journalisme économique. Et maintenant, je vais passer à Fix pour parler un petit peu plus des détails. Merci, Rosa. Donc, chaque année, nous acceptons les applications d'étudiants de partout au pays. C'est pas nécessaire qu'ils soient inscrits dans un programme de journalisme, mais les candidats doivent démontrer un intérêt marqué pour ce domaine, par exemple en travaillant pour le journal de leur campus. Notre équipe de bénévoles, tous des journalistes professionnels, rencontrent les étudiants et évaluent leurs besoins financiers ainsi que leur aptitude à bénéficier du mentorat. Chaque étudiant qui reçoit une bourse de 3 000 $ reçoit aussi le mentorat de 2 journalistes. De plus, nous acceptons dans le programme de mentorat plusieurs étudiants qui ne reçoivent pas de bourse. Tous les étudiants sont invités à joindre notre communauté en ligne sur Slack pour bénéficier des cours que nous organisons pendant l'année scolaire et pour avoir accès au soutien et aux connaissances des journalistes et des autres étudiants de la communauté de Shared Bylines. Dans le cadre de notre développement, on travaille à rendre Shared Bylines plus accessible aux étudiants francophones. Actuellement, notre site web et nos cours en ligne sont en anglais, mais nous pouvons vous assurer que toutes les communications et les entrevues en français pour les étudiants francophones et nous les mettrons en relation avec des mentors francophones, sauf s'ils demandent le contraire. La date limite pour soumettre une candidature au programme vient d'être prolongée jusqu'au 8 mai. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On va prendre des questions maintenant. Oups, on a eu quelqu'un qui s'est connecté quelques secondes, mais on l'a perdu. Oui, j'ai vu ça. Je peux le faire encore. Je pense que ça va aller beaucoup mieux pour moi la deuxième fois. Avec on mon va français. attendre de voir si la personne est capable de nous revenir. Ben, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a manqué quelque chose? Ben oui, en fait, j'aurais une question. Ah, on a notre personne qui est de retour. Je vais juste attendre voir. Oui, ça va. Mon Dieu, des problèmes. Parti. Ça va. Notre public a des problèmes de connexion, zut. Ben oui, en fait, je voudrais poser comme question comment ça fonctionne dans le temps, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un est sélectionné, les formations, comment ça s'étale dans le temps. Oui, ça roule comme avec l'année scolaire. Donc, les bourses sont données jusqu'en septembre et puis les mentorats aussi, on fait des introductions avec les 2 mentors au commencement de l'année scolaire. Et nous demandons que les mentors et les étudiants se parlent pendant l'année scolaire. Cependant, nous avons aussi la communauté de Slack en ligne. Et nous faisons des cours en ligne, des Slack AMA au style de Reddit des fois. D'habitude, nous choisissons comme des sujets qu'on peut-être ne touche pas en école de journalisme. Nous avons des cours, par exemple, à propos de comment je vais le dire en anglais parce que je ne sais pas comment le dire en français, like how to apply to jobs, so cover letters, resumes, des choses comme ça. Donc, juste comme des choses pratiques. Donc, nous faisons ça chaque mois, chaque 2 mois, mais aussi, et je pense peut-être plus important que ça, le réseau Slack est toujours là. Donc, si un étudiant a une question de résumé, ils ont une entrevue pour un internship, ils ne savent pas comment se préparer, ils peuvent aller
à Slack, demandez la question et on va répondre. Soit que ce soit un autre étudiant d'une année avant, soit que ce soit un de nos mentors, un de nos bénévoles, que ce soit moi, on va les aider. Nous partageons comme des opportunités de job, d'internship au Slack. Donc, c'est comme un réseau, comme j'ai dit, un réseau communautaire, ainsi que le mentorat. Et le mentorat aussi, on demande aussi que les mentors et les étudiants bâtissent comme des relations ensemble. Donc, c'est indépendant. Moi, je suis là pour supporter si on a des questions, mais nous espérons que ces introductions commencent comme des amitiés, enfin, qui peuvent vraiment aider l'étudiant pendant l'année scolaire, mais aussi si ça va très bien après l'année aussi. J'espère que ça marche. Oui, tout à fait. Okay. Puis est-ce que vous pouvez, parce que vous avez comme plusieurs programmes là, vous m'avez envoyé comme la liste, il y en a qui sont pour il y en a qui sont pour les personnes noires autochtones, il y en a une qui est pour une personne, un étudiant, journaliste en situation de handicap. Pouvez-vous comme faire un petit un rundown? Donc oui, donc Shared Bylines, le programme Shared Bylines, ça c'est pour des étudiants noirs, autochtones, personnes de couleur. Ça c'est comme le programme de base et c'est comme ça que c'est commencé. Quelques années passées, nous avons ajouté le David Brown Programme et ça c'est pour un étudiant en situation d'handicap. Ça, c'est un petit peu différent parce que celle-là, c'est pas lié aux années scolaires. Nous prenons des applications roulantes et nous avons un étudiant en ce moment. Si un autre étudiant qui nous contacte, on va voir, mais parce que c'est un petit peu plus petite, excuse me. Nous prenons celle-là comme like on a case-by-case basis, essentiellement. Et puis, le bourse pour des étudiants qui s'intéressent au journalisme économique, ça, c'est encore pour des journalistes autochtones, noirs et de couleur, mais spécifiquement celle-là qui s'intéresse dans le journalisme économique. Ça, nous avons le soutien de Fidelity Investments pour au moins 2 bourses dans ce programme et nous avons déjà reçu des applications pour celle-là. Moi, je suis excitée parce que moi j'ai été un journaliste économique et je pense que nous avons créé ce programme-là parce que des étudiants, on trouve, ils s'intéressent pas au journalisme économique ou ils s'intéressent, mais ils ont peur parce que c'est compliqué, c'est sérieux. Et donc, nous essayons à aider à casser ces idées avec cette bourse. C'est la première année qu'on a fait ça, mais c'est super excitant. C'est comme juste comme un exemple de comment on essaie à faire l'industrie du journalisme plus ouverte, moins intimidant, moins effrayant pour les étudiants. Donc oui, ce sont les 3 programmes. Parfait, merci beaucoup. Puis vous acceptez les étudiants comme si on prend le contexte francophone Québec, ça peut être des étudiants qui sont au cégep, à l'université, peu importe s'ils sont baccalauréat ou maîtrise. Oui, exactement. Soit juste qu'ils soient inscrits dans un programme à septembre, quand le programme commence. Et comme FX a dit aussi, il ne faut pas qu'ils soient des étudiants de journalisme. Parce que ce n'est pas chaque école qui a une école de journalisme. Ce n'est pas chaque étudiant qui sait que ça, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, nous avons beaucoup d'étudiants dans le programme qui étudient le business, ils étudient la science, mais ils ont trouvé leur journal d'école et ont tombé en amour avec le journalisme. Ça, c'est super commun et encore, nous voulons comme ouvrir les portes à ces journalistes aussi, et pas non seulement celles-là qui vont au programme de médias. Parfait. Puis si c'est par exemple
puis c'est pas le journal, mais c'est la radio où ils font des nouvelles à la radio. Certainement. Et pas, il faut pas qu'ils travaillent avec le journal ou le radio de campus. C'est juste qu'on trouve souvent que les étudiants qui ne sont pas en programme de journalisme, que c'est comme ça qu'ils ont trouvé leur amour pour ce métier. Est-ce qu'on a tout couvert? On dirait que oui. On n'a pas OK. notre participant ou participante n'a pas réussi à nous revenir. Et ça va, mais je dirais juste pour finir, peut-être que si les gens ont des questions, soit que ce soit des étudiants qui s'intéressent au programme ou des journalistes qui aimeraient nous aider comme bénévoles comme FX, un mentor, quelque chose comme ça, s'il vous plaît, contactez-moi, contactez-nous et aussi partagez nos infos avec des étudiants qui pourraient bénéficier du programme. Parfait. Donc, vous recevez aussi si on a des membres qui sont intéressés à être bénévoles, qui sont journalistes au Québec. Certainement. On a besoin de plus de francophones. Parfait. Parfait. Parfait, mais merci.